Salut à toi, si t'es sur cette vidéo, c'est que tu veux construire ton plan d'entraînement et j'ai exactement ce qu'il faut pour toi. J'ai noté tout ce qu'il faut dans mon cahier et je vais directement t'expliquer comment créer ton plan d'entraînement. Je vais pas te montrer les étapes, je vais pas te dire de faire un putain de tableau Excel, je vais te donner des choses simples et concrètes qui vont te permettre de faire ton plan d'entraînement. Avant tout, si vraiment t'es pas quelqu'un d'organisé, si tu changes pas souvent ton plan d'entraînement, si t'as pas toutes ces contraintes, on va dire, te fais pas chier. Et si t'as le même programme depuis toutes ces années, prends simplement une Proglift. Prends simplement une application qui te permet de traquer tes gains. C'est tout. Genre, t'as un programme prédéfini, tu mets ton programme prédéfini sur cette appli, tu mets tes poids, tu mets tes charges, tu mets tes répétitions, et là tu auras ta surcharge progressive. Si t'as pas envie de te faire chier avec tes techniques d'intensité ou je sais pas trop quoi, c'est très simple, très efficace, et t'as ton téléphone tout le temps, surtout quand t'écoutes de la musique, on se sait, donc c'est important pour toi que t'aies une application. Premier conseil, frérot, si tu commences la musculation ou si tu commences un sport, regarde ta vie. Adapte le sport en fonction de ta vie. N'essaye pas de faire autre chose. C'est le sport qui doit s'adapter à ta vie et pas ta vie qui doit s'adapter au sport. Ce que je te conseille, c'est que si tu me dis que t'es un putain de mec incroyable, qui a un emploi du temps chargé comme un troubadour, je t'arrête tout de suite. C'est pas le cas. C'est vraiment, vraiment pas le cas. Si t'as entre 20 et 35 ans, même moi en fait, je dirais plus 18, allez 16, parce que là en ce moment, la génération commence très très tôt la musculation, donc je dirais entre 16 et 25 ans, t'as pas tes choses exceptionnelles à faire, à part travailler, aller à la salle, et juste vivre, donc t'as énormément de temps libre pour toi. Et donc, ce qui va être extrêmement important pour toi, c'est tous ces moments de vide où, sans réel intérêt, tu vas mettre du sport dedans. Tu vas mettre ton sport dedans. 1 heure, 2 heures, 3 heures, m'en fous, mais tu mets ton sport. Imaginons, tu as 7 heures de travail dans ta journée. Le matin, tu te réveilles tout pile pour partir à ton travail. Donc tu sais que le matin, t'as pas le temps. Et qu'est-ce que tu fais ? Après que tu aies fini de manger, le soir, tu vas faire ton sport. Après le taf, tu vas faire ton sport. Si tu te réveilles plus tôt, tu le fais avant. Faut juste que tu sois intelligent avec ce que tu fais dans ta vie. C'est tout. Donc regarde ta vie et place un moment pour faire du sport. Ensuite, je vais te dire, essaye tous les sports. Réellement, essaye tous les sports que tu souhaites. Parce que c'est cool. Au moins, t'as de la diversité et au moins, t'as de l'expérience dans le sport que tu kiffes. Donc, c'est extrêmement cool, tu vois. Et là, tu vas me dire, on parle de programme de musculation. Pourquoi tu me dis d'aller vers d'autres sports ? Parce que frérot, ça se trouve, la musculation, juste, tu trouves ça boring, en fait. Genre, tu trouves ça chiant as fuck. Et juste, c'est peut-être pas fait pour toi. Par exemple, il y a peut-être mieux. Peut-être de la course, peut-être de la boxe, peut-être de la natation, et peut-être juste que tu te voiles la face. Et si réellement tu sais pas quoi faire, si réellement tout ça, tu trouves ça chiant, là, auquel cas, oui, tu vas à la salle de musculation. Mais pas avant. Vraiment, vraiment pas avant. Et c'est pour ça que je l'ai mis là. C'est parce qu'un bon programme d'entraînement, ça passe par le fait de kiffer son sport. Je connais des mecs qui font simplement des courses, de la course, ils font rien d'autre, ils font juste des étirements par-ci par-là, ils font un peu de poids du corps, mais très léger, mais ils font pas de musculation, tu les vois pas à la salle. Bien, maintenant on va rentrer dans le terme un peu plus technique. Et des jours hauts et des jours bas. Je t'explique. Dans tes journées, dans ta semaine, t'auras des jours où tu seras beaucoup plus intense. T'en auras d'autres où t'auras beaucoup plus la flemme. Utilise ces jours intenses et utilise ton intensité dans tes séances. Parce que tu sais que ça va être intense. Donc, continue dans cet élancé
et continuer avec intensité. À l'inverse, si tu vois que c'est plutôt une journée assez basse, et bah tu vas faire en fonction que ta journée soit assez basse. Parce que souvent, il y a des personnes qui vont à la salle, et ça m'arrive beaucoup trop souvent, il y a des personnes qui vont à la salle et qui me disent j'ai pas envie, je suis pas dans un bon jour. Et je leur dis, bah écoute, est-ce que tu as fait ta séance en fonction de ta fatigue ? Non, j'ai pas fait ma séance en fonction de ma fatigue. Et pourtant, c'est la première chose que tu devrais faire. C'est la première chose. Tu vas pas avoir la même énergie le lundi. Tu vas pas avoir la même énergie le vendredi. Ça, je te le dis de suite. Vendredi, tu seras explosé, tu auras juste envie de dormir. Donc, une grosse séance, c'est quasi inutile. Les grosses séances, quand t'es vraiment à ton pic de fatigue, ça sert vraiment à rien. Vraiment à rien. Donc, utilise tes jours hauts et fais beaucoup. Utilise tes jours bas et tu fais des choses basses. Utilise tes jours moyens aussi, parce qu'il y aura des jours moyens et tu fais des choses moyennes. C'est aussi simple que ça. Ensuite, après avoir fait exactement tout ce que je t'ai dit au préalable, tu commences à faire ton programme. C'est-à-dire que là, tu as commencé la musculation, parce que tu n'avais rien d'autre à faire. Tu as absolument tout fait, je dis bien tout, tu vois, donc tu as réellement fait le deuxième point que je t'ai dit. Tu as été dans ta salle, tu as absolument tout fait. Et donc, maintenant, tu sais ce que tu kiffes, tu sais ce que tu ne kiffes pas. Et donc, ça va te permettre de faire ton programme. Donc, fais ton programme. Ouais, mais j'ai pas envie de faire mon programme. Ouais, mais bro, t'es là pour progresser. Donc, si tu veux kiffer, fais un programme, même note-le sur un bout de papier, moi je m'en fous. Utilise un notebook ou je sais pas. Juste, tu te fais un programme et tu fonces sur ce programme. Tu le fais, je sais pas moi, pendant 3 mois, 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et juste, tu le fais. Te prends pas la tête. C'est aussi simple que ça de faire son programme. Dernier petit point, et qui, selon moi, est le plus important, arrête de bouger à ton programme. Arrête de vraiment bouger ton putain de programme. J'en vois beaucoup trop souvent qui me disent j'aime pas mon programme. Je leur cite les points cités précédemment, et ils me disent j'ai rien fait de tout ça. Et donc, c'est extrêmement... Ça me fait un peu mal au cœur d'entendre ça, parce que je me dis, tu vois, t'es un lifter courant, t'es pas un bodybuilder, t'es un lifter courant. C'est-à-dire que t'es là pour t'entretenir un minimum. T'es pas là pour ressembler à Arnold Schwarzenegger. Donc s'il te plaît, sois intelligent dans ta manière de pratiquer, fais les points cités précédemment, et là maintenant, tu n'y touches plus. Tu n'y touches plus, tu améliores. Je répète, tu n'y touches plus, tu améliores. C'est en améliorant ton exécution, c'est en améliorant tes charges, c'est en améliorant ta précision, c'est en améliorant ta concentration, ou même ne serait-ce que des petits détails dans ta séance qui vont faire que tu vas progresser. Intéresse-toi au minimum à ta séance. Quand tu es dans ta séance, tu t'intéresses à ta séance. Je te donne un exemple type. Tu vas par exemple faire un exercice qui te fait grave kiffer, mais auquel genre tu as un petit problème avec celui-ci. Et bah tu vas sur Instagram rapidement, tu poses ton problème, ou même tu vas sur ChatGPT et tu poses ton problème, et tu y réponds. C'est aussi simple que ça. Peut-être que c'est ta technique, peut-être que c'est ton placement, peut-être que il y a toutes ces choses-là. Améliore plutôt que de changer. Améliore. Si vraiment avec tous les points que ChatGPT va te donner, tu n'arrives pas à améliorer l'exercice pour qu'il te convienne, à ce moment-là, tu peux changer. Tu peux changer. Mais pas avant. Bref, simple vidéo, mais qui t'aura permis d'avoir une meilleure introspection sur ton programme. Un programme, c'est pas seulement faire des exercices polyarticulaires, faire des exercices
articulaires. C'est pas seulement aller d'un point A à un point B, de faire du cardio, Non. Le but fondamental, c'est tu y vas, tu progresses. Et quand tu commences à avoir une stabilité, tu améliores. Tu améliores simplement. Et c'est aussi simple que ça. Je tiens aussi à ajouter que améliorer, ça peut supprimer des choses ou ajouter d'autres. Mais quand je dis ne change pas, c'est par exemple, ne va pas refaire ton programme dans l'intégralité, tu vas te faire chier, gros. Tu vas te faire chier. C'est quelque chose que tu fais progressivement. La surcharge progressive porte bien son nom. C'est progressif. Alors, prends-en avec le temps. T'es peut-être salarié, t'es peut-être là dans un travail qui te demande beaucoup, t'as pas forcément de l'énergie à mettre tous les jours dans la musculation. Et donc, faut que tu fasses les choses progressivement. Les efforts, tes petits efforts vont faire en sorte que tu vas quand même progresser. Ne te mets pas une barrière mentale en te disant que ça n'arrivera pas. Ça va arriver. C'est un putain c'est un putain de cadeau de Noël que tu te fais juste en faisant des micro-améliorations. Bref. La vidéo est terminée. On se retrouve pour une autre vidéo. À très vite.